Je m'appelle Heiko et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique. Le thème du réveil d'aujourd'hui est Hulda, la voix d'une prophétesse dans le chaos. La foi était brisée. La ville de Jérusalem s'élevait encore des ruines des royaumes passés. Et le temple qui aurait dû être sacré était oublié, couvert de poussière et presque effacé de la mémoire, tandis que beaucoup étaient distraits par des dieux sculptés. C'est à cette époque que vivait la prophète Hulda. Elle était remplie de l'esprit de prophétie et connue comme prophétesse. Les éminents prophètes Jérémie et Zophonie vivaient également à cette époque. Il est rapporté que Hulda était une parente de Jérémie. Elle était l'une des 7 prophétesses mentionnées dans le Tanakh et qui ont vécu à des différentes époques. Ces 7 prophétesses étaient Sarah, Myriam, Déborah, Anna, Abigail, Hulda et Esther. Hulda était l'épouse de Shalom ben Tikva, qui occupait une position éminente à la cour royale. Il était l'intendant de la garde-robe royale et responsable des vêtements et des habits du roi pour toutes les occasions. Il était également l'un des professeurs du roi lorsque Josia était encore enfant. Josia n'avait que 8 ans lorsqu'il hérita de la couronne de son père Amon. Son père, qui s'était tourné vers l'idolâtrie, fut assassiné par ses serviteurs du palais après 2 ans de règne. Le jeune Josia eut d'excellents professeurs. Hilkia, le Kohen Gadol, il était l'arrière-grand-père du scribe Esdras, le prophète Jérémie, le scribe Shaphan et son fils Aïkam, ainsi que Shalom et sa femme Hulda, qui s'occupèrent de lui pendant sa petite enfance. Sous leur influence et leurs conseils, Josia devint un homme pieux. Il ne suivit pas les traces de son père et de son grand-père, le roi Manassé, qui adorait les idoles et encourageait l'idolâtrie dans le royaume des Judées. Il suivit plutôt les traces de son arrière-grand-père Ézachia, qui était un roi pieux et qui aimait la Torah. À l'âge de 16 ans, Josia prit fermement les rênes de son royaume et commença à introduire des changements dans la vie spirituelle de son peuple qui marquèrent le début d'une nouvelle ère dans le pays. Il ramena en effet le peuple à l'esprit sacré de la crainte de Jah et au respect de sa Torah et de ses commandements. Quelques années plus tard, au cours de la 18e année de son règne, le jeune roi entreprit la tâche colossale de rénover le temple, qui avait été négligé pendant tant d'années. Il convoqua une assemblée générale afin d'inciter le peuple à participer à cette grande entreprise. Le peuple réagit avec enthousiasme et les dons affluèrent généreusement. Les travaux de réparation et de restauration du temple ont commencé sous la direction compétente du grand prêtre Hilkia. Au cours de ces travaux, les dégâts causés par des années de délabrement furent réparés et parmi les pierres en ruine, Hilkia découvrit un ancien rouleau de parchemin oublié et presque déchiré. Il s'agissait du livre de la loi, le livre de la Torah qui contenait les paroles de Moïse, les instructions d'Élohim et son peuple, un trésor dont personne ne se souvenait. Le grand prêtre Hilkia remit le rouleau de parchemin à Shaphan, le secrétaire du roi. Le roi envoya une délégation à Hulda afin de faire authentifier le livre trouvé par Jah, car Jérémie était hors du pays. Le roi ordonna à Shaphan d'en lire un passage à haute voix. Il se trouva que le rouleau s'ouvrit au passage du Deutéronome qui contient l'avertissement dans lequel Jah met en garde le peuple juif contre les terribles conséquences du non-respect de la Torah et des mitzvot qui mènent à la destruction et à l'exil. Chaque mot était comme un coup de marteau sur la conscience et le roi pâlit. Il prit conscience que le peuple s'était éloigné de tout ce qui était sacré. Le roi était profondément bouleversé et inconsolable. Il se souvenait comme son père et son grand-père avaient vécu en profanant la terre sainte par l'idolâtrie et le mal.
Il déchira ses vêtements en signe de deuil et de repentance, et ordonna à Hilkia et à 4 autres messagers royaux d'aller voir les prophètes sacrés pour leur demander ce qu'il fallait faire face à l'avertissement divin qui venait d'être reçu. En l'absence de Jérémie, les messagers du roi se rendirent auprès de la prophétesse Hulda, dans l'espoir que son cœur féminin, compatissant et ses sentiments tendres adouciraient la prophétie potentiellement dure qui l'attendait. Hulda leur transmit la prophétie suivante. Elle leur dit « Ainsi parle Jah, l'Élohim d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle Jah, voici je vais faire venir le malheur sur ce lieu et sur ses habitants, toutes les paroles du livre que le roi de Juda a lu, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert des sacrifices à d'autres dieux pour m'irriter par toutes les œuvres de leurs mains, ma colère s'enflammera contre ce lieu et ne s'éteindra pas. Mais au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter Jah, vous direz ceci. Ainsi parle Jah, Élohim d'Israël, en ce qui concerne les paroles que tu as entendues, parce que ton cœur s'est adouci et que tu t'es humilié devant Jah lorsque tu as entendu ce que j'ai dit sur ce lieu et sur ses habitants, qui deviendrait un objet d'horreur et de malédiction, et que tu as déchiré tes vêtements et pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit Jah. C'est pourquoi voici, je te rassemblerai avec tes pères, et tu seras rassemblé en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Et ils rapportèrent la réponse au roi. 2 Rois 22, 15 à 20. À peine les messagers eurent-ils transmis au roi la réponse de la prophétesse Hulda, que celui-ci fit venir les anciens de Judée et de Jérusalem et leur ordonna de convoquer tout le peuple, petit et grand, dans le temple. Debout sur une estrade, le roi lut au peuple les paroles solennelles de la Torah tirée du rouleau qui avait été trouvé dans le temple. L'avertissement divin suivi de l'alliance que Moïse et tous les Juifs avaient conclue avec Elohim. Le roi renouvela alors cette alliance pour toute la nation. Marcher dans les voies d'Elohim et observer ses mitzvot, ses commandements et ses lois de tout son cœur et de toute son âme. Toute la nation accepta solennellement l'alliance renouvelée et s'engagea à la mettre pleinement en œuvre. Sous la direction personnelle du roi et avec l'aide du grand prêtre Hilkia, le peuple commença à purifier le pays de toutes les idoles et leurs coutumes abominables. Un esprit de repentance, de sainteté et de pureté envahit tout le peuple. La fête de Passa, la fête de libération approchait. Le roi Josia décida de renforcer le sentiment de véritable liberté, la liberté de l'esclavage des générations précédentes qui s'étaient adonnées à l'idolâtrie par une fête nationale extraordinaire. En effet, depuis l'époque du prophète Samuel, il n'y avait pas eu la fête de Passa aussi inspirée et joyeuse. La prophétesse Hulda, par ses prophéties et son influence, a joué un rôle important dans le grand renouveau spirituel du peuple juif sous le règne du roi Josia. Il est remarquable que le roi Ézéchias ait reconnu et respecté Hulda comme une prophétesse de Jah et l'ait fait venir. Il percevait dans son esprit que Jah lui parlait en tant que roi et homme. Il se soumit à sa prophétie et tira immédiatement les conséquences de ce qu'elle avait reçu de Jah. La prophétie de Hulda s'est réalisée. Le roi Josia avait encore 13 ans à vivre. Il a régné pendant 31 ans, mais il n'a pas eu à assister à la destruction de Jérusalem et du temple. La prophétesse Hulda n'a pas non plus dû assister, comme son parent, le prophète Jérémie, à la terrible destruction qu'elle avait prédite. Mais sa prophétie et son influence en tant que l'une des 7 prophétesses divines constituent un héritage éternel. D'ailleurs, dans la partie sud du mont du Temple à Jérusalem, il y avait les portes dites de Hulda qui portaient son nom. Vous pouvez aider à diffuser le message en laissant un j'aime et en vous abonnant à la chaîne.
Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse tous.